Les mystères non résolus. Le vent soufflait, emportant avec lui les lamentations des âmes perdues. Les rues étaient désertes. Seuls les pas lourds et précipités d'une silhouette solitaire brisaient le silence. C'était une nuit de mystères non résolus, où les ombres semblaient se mouvoir d'elles-mêmes, où l'inconnu régnait en maître. Dans cette atmosphère froide et captivante, une maison abandonnée se dressait, telle une sentinelle oubliée par le temps. Ses murs étaient imprégnés de ténèbres, ses fenêtres éteintes semblaient fixer quiconque osait s'approcher. Pourtant, c'est vers cette demeure maudite que se dirigeait la silhouette, attirée par une force inconnue, mue par une curiosité morbide. Les planches grinçaient sous ses pieds alors qu'elle pénétrait dans l'antre du mal. Une odeur putride flottait dans l'air, mêlée à des murmures indistincts, comme des chuchotements venus d'outre-tombe. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient d'une terreur indicible, mais elle ne pouvait faire demi-tour. Soudain, une voix rauque s'éleva des ténèbres, faisant frémir chaque fibre de son être. Qui ose troubler notre sommeil éternel? La peur glaciale lui enserra le cœur alors qu'elle réalisait que la maison n'était pas abandonnée, mais habitée par des spectres en quête de vengeance. La tension montait, palpable, dans l'air vicié de la demeure maudite. Chaque pas résonnait comme un écho lugubre dans les couloirs sombres, et chaque souffle était comme un murmure des défunts. Soudain, des ombres se matérialisèrent devant elle, des silhouettes spectrales aux yeux vides et au visage déformé par la souffrance. La terreur la saisit alors qu'elle réalisait la vérité macabre. Ces âmes tourmentées avaient été piégées dans cette maison, condamnées à revivre leurs horreurs pour l'éternité. Les murs semblaient se refermer sur elles, étouffant ses cris dans un étau invisible. Chaque recoin de la maison semblait la retenir prisonnière, l'empêchant de fuir cette nuit sans fin. Alors qu'elle se débattait contre les forces obscures qui la retenaient, elle comprit que les mystères non résolus de cette maison étaient bien plus terrifiants qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et dans un dernier frisson d'horreur, elle sut qu'elle était condamnée à rejoindre les âmes tourmentées qui hantaient ces lieux pour l'éternité. Ses pas la menèrent dans un corridor sombre où chaque ombre semblait se mouvoir. Des chuchotements sinistres résonnaient contre les murs, murmurant des secrets inavoués, des histoires de mort et de désespoir. Un frisson glacial lui parcourut l'échine alors qu'elle avançait dans l'obscurité, son souffle rapide résonnant dans le silence oppressant. Soudain, une porte grinça dans un craquement lugubre, révélant une pièce plongée dans les ténèbres. Une faible lueur vacillante émanait du fond de la pièce, illuminant à peine les contours indistincts de ce qui semblait être un autel macabre. La terreur l'envahit alors qu'elle avançait lentement, comme attirée par une force invisible. Sur l'autel, des symboles étranges étaient gravés dans la pierre, émettant une lueur faiblarde dans l'obscurité. Des bougies éteintes gisaient autour de lui, témoins muets d'un rituel macabre. La peur la cloua sur place, alors qu'elle observait, impuissante, la scène terrifiante qui se déroulait devant elle. Soudain, une silhouette surgit de l'ombre, se découpant contre la faible lueur de l'autel. C'était une figure fantomatique, à moitié décomposée, les orbites vides fixées sur elle avec une intensité glaciale. « Tu n'aurais pas dû venir ici », murmura la voix, faisant vibrer l'air de son ton sinistre. La terreur la paralysa alors qu'elle réalisait qu'elle n'était pas seule dans cette pièce maudite. Des ombres rampantes se pressaient autour d'elle, des mains froides et décharnées cherchant à la saisir. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge serrée par la peur. C'est alors qu'elle entendit un bruit sinistre derrière elle, le bruit d'un souffle froid sur sa nuque. Un frisson d'horreur parcourut son échine alors qu'elle se retournait lentement, sachant au fond d'elle-même ce qu'elle allait trouver. Une figure sombre se dressait devant elle, ses yeux brillant d'une lueur maléfique. C'était l'incarnation de tous ses cauchemars, une créature tordue par la haine et le désespoir.
Elle voulut reculer, fuir cette vision d'horreur, mais ses jambes refusèrent de lui obéir. « Tu es à moi maintenant », murmura la créature d'une voix rauque, emplie de promesses de souffrance et de mort. Et dans un dernier cri d'agonie, elle sut que les mystères non résolus de cette maison avaient scellé son destin à jamais. Alors que la créature avançait lentement vers elle, un éclair déchira soudainement le ciel, illuminant la pièce d'une lueur sinistre. Dans cette lumière transitoire, elle vit une horreur indicible. Les murs étaient tapissés de visages déformés par la souffrance. Figés dans une agonie éternelle, un hurlement strident déchira l'air alors que les visages semblaient se tordre dans une grimace de terreur. La pièce semblait se contracter autour d'elle, comme si les murs eux-mêmes voulaient l'engloutir dans leur noirceur. La créature se rapprochait toujours plus, ses yeux brillants d'une lueur malsaine. Elle sentit une main glaciale se refermer sur son épaule, lui arrachant un cri de terreur. « Bienvenue dans notre demeure », chuchota la créature, sa voix résonnant dans les recoins sombres de la pièce. La terreur la submergea alors qu'elle réalisait que la maison elle-même était vivante, une entité maléfique qui se nourrissait de la terreur de ses occupants. Et dans un dernier élan de désespoir, elle hurla dans l'obscurité, sachant qu'elle était condamnée à errer pour l'éternité dans les ténèbres de cette maison maudite. Pourtant, alors qu'elle pensait que tout espoir était perdu, une lueur d'espoir apparut dans les ténèbres. Une voix familière résonna soudainement dans la pièce, chassant les ombres qui l'entouraient. « Je suis là, ne crains rien », murmura la voix, remplie de tendresse et de détermination. Une lumière vive jaillit soudainement de l'autel, repoussant les ténèbres qui envahissaient la pièce. La créature poussa un hurlement de rage, reculant devant la lumière éclatante. Et dans un dernier élan de courage, elle se tourna vers la voix qui l'appelait, prête à affronter l'horreur qui se dressait devant elle. C'est ainsi, guidée par la lumière de l'amour et de l'espoir, qu'elle parvint à briser le sombre enchantement qui retenait la maison dans les ténèbres. Les spectres disparurent dans un cri de désespoir, emportant avec eux les mystères non résolus qui les avaient retenus prisonniers pendant si longtemps. Et alors que les premières lueurs de l'aube apparaissaient à l'horizon, elle sut que la terreur avait enfin trouvé son terme. La maison abandonnée retrouva sa tranquillité, et elle-même, libérée du poids des ténèbres, put enfin reprendre le chemin de la lumière.